Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi et en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon secours. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, nous récitons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père,
le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le jour, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Écoutons et méditons les psaumes 12, 13 et 14. Le psaume 12. Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Chacun n'a que de calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent haut, ceux qui déclarent « Nous savons bien que dire pour gagner, nous savons parler, nous ne crions personne. » Mais maintenant j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qui écarte d'un revers de main. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or, qui est passé au creuset et 7 fois purifié. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés. Tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ces gens sont sans foi, ni loi rôde tout autour, et si l'humanité se corrompt davantage. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme sera éternellement. Amen. Le psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci, de me ronger de chagrin tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon aussi mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus, et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Moi, j'ai compté sur ta bonté. Je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je vais chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 14. Ils sont stupides ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour observer les humains, pour voir s'il a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous ont quitté le bon chemin. Tous sans exception sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne se comprennent vraiment rien, dit le Seigneur. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Les voilà qui s'affolent, car Dieu est du côté des fidèles. Vous avez voulu vous en prendre aux pauvres gens. Ce sera votre honte, car le Seigneur est leur refuge. Ah, je voudrais voir le salut d'Israël arrivant de Sion. Le Seigneur établira son peuple. Quelle joie, c'est les descendants de Jacob. Quelle allégresse alors en Israël. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme sera éternellement. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, commençant à partir du premier verset. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël?
Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé, à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Comment faire? Demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice, et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service, celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant de lui et demandèrent: « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit: « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit: « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara: « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, mais Samuel répéta: « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta: « Sont-ils tous là? » « Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. On va les chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel: « C'est lui, consacrez-le comme roi. » Samuel prit de l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de tous les frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour. Ensuite Samuel s'en retourna à Rama. Ici termine la leçon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, commençant à partir du verset 27. Jésus disait: « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites! Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissaient beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèles à Dieu, mais intérieurement, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites! Vous construisez de belles tombes pour les prophètes. Vous décorez les tombeaux des hommes justes, et vous dites: si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamnés à l'enfer? C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns et vous en clouerez d'autres sur
des croix. Vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. Et alors, c'est sur vous que tomberont les conséquences de tous ces meurtres commis contre les innocents, depuis le meurtre d'Abel le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les conséquences de tous ces meurtres retomberont sur les gens d'aujourd'hui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je désiré rassembler, les habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Ici termine la leçon. Notre réflexion de ce soir est basée sur la lecture de l'Évangile. D'abord, nous devons comprendre que quand on est chrétien, ce que nous faisons opter pour un changement dans la vie. Et ce changement-là, c'est un changement qui n'est pas arrivé une seule fois, mais il est arrivé un changement continuel. Chaque moment de la vie, nous sommes appelés à nous transformer. Dans l'Évangile, nous trouvons des milliers de personnes qui viennent trouver Jésus, qui viennent entendre Jésus sur la vie réelle, c'est-à-dire dans des gens qui viennent vivre avec lui. Nous trouvons des gens qui viennent suivre lui. Et dans peu de gens qui viennent croire dans lui, qui viennent sans autre la vie. Et tout cela est possible, ce changement de vie. Mais nous remarquons aussi que pas tout qui viennent faire cette expérience de transformation. C'est pas parce que Jésus est faible pour effectuer ce changement-là, non. C'est parce que des gens ne sont pas préparés. Ne sont pas préparés à croire en lui. Parmi, il y a ce qu'on appelle les pharisiens. Alors, nous posons la question, pourquoi je ne suis pas capable de faire confiance à Jésus? Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, je suis un des gens qui est bien éduqué. Je suis un homme qui a l'intelligence de la parole. Je connais l'écriture par cœur. Mais je ne suis pas arrivé à reconnaître le Messie à travers l'écriture. Alors, comment dire, des gens qui ne pas une trouble la lumière. Des gens qui aveuglent à la vérité. De propre croyance, comment dire, empêche de croire. Mais c'est des gens qui connaissent très très bien que l'Ancien Testament, c'est une parole inspirée par Dieu et qui nous pointe vers Jésus-Christ, le Messie. Mais quand le Messie lui tenir debout devant eux, vous êtes incapables pour reconnaître les. Alors, les pharisiens, je tiens différent l'image du Messie. C'est difficile pour eux pour faire l'expérience d'un changement de vie qui est possible seulement quand nous reconnaissons Jésus tel qu'il y était. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui enlève le péché du monde. Pharisiens, nous trouvons de suivre Jésus, mais c'est plutôt je peux suivre
un set de règles, je peux plutôt suivre la loi. Je suis plutôt comme si suivre plus une religion. Mais je n'ai aucune relation avec Jésus, avec mon Dieu. Ce qui est important pour eux, c'est des bonnes règles. Ce qui est important pour eux, c'est des bons rituels. Tout ça, pas emmène aucun changement dans nous. C'était clair que c'était une personne qui peut suivre plutôt ses propres règles au lieu que de suivre Jésus. Je te mets la foi dans la loi que je tiens dans les règles. Et quand je fais ça, alors je pensais que je suis correct. Je pensais que je peux vivre la droiture. Nous, aujourd'hui, la question nous posée, est-ce que nous pouvons focus sur l'essentiel? Qui est plus important? Bonne règle, bonne la loi, bon rituel, ou bien nos relations avec Jésus? Certains qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens. Hein? Parce qu'ils ne sont pas capables à l'église. Quand on a du monde de penser, je ne suis pas capable d'être un chrétien parce que je ne suis pas capable à l'église. Et non pour dire parce que je ne pas connais la Bible, etc. D'autres pour dire que, parce que je pas donne votre contribution à l'église. Et nous pouvons trouver aussi qu'il y a des gens qui ont été baptisés plusieurs fois. Ils sont baptisés dans différentes églises. À chaque fois qu'ils ont donné un groupe de chrétiens, ils prennent le baptême. Alors c'est triste. C'est triste de voir que la relation avec Jésus, de plus en plus, est dégénérée dans un genre de religion. La religion, pas capable sans vous. La loi simplement, pour dire qui au fin rate le target. Et alors, par les bonnes actes religieux, prend place aux relations avec Jésus. En l'église, observe telle la loi, pas pour vraiment sans vous. Seulement une relation avec Jésus qui est capable sans vous la vie. Sur la loi, pas pour sans vous. Mais c'est sur l'amour. Oui, c'est sur l'amour qui pour sans vous. Travail Jésus, pas pour sans vous. Mais sur la grâce. Ça oui, ça pour sans vous. Jésus, nous trouvons qu'il y fait une autre remarque, le banéré, ban pharisien. Ban pharisien, je mets plus l'enfance, ce qui est de l'extérieur, qui est l'intérieur. Et Jésus lui dit aux autres que, en dehors tout joli. Et tasse là, tasse qui nous boit là, sur en dehors paraît bien propre, mais sur l'intérieur nous pas connaît. Il y a une tome bien blanc, tout joli. Mais à l'intérieur, qui est dans l'intérieur? Alors, le pharisien, comme dire, je te paraît bien pieux. Je mets longue robe. Je te cause joli causé. Je te fais une bonne action. Je te connu pour je te ban strict et observance de la loi. Dieu, il pas juste l'expérience de l'extérieur, mais Dieu, il juge à l'intérieur. Nous venons lire dans le livre Samuel, quand même, que le Seigneur, il pas regarde ce que les hommes regardent. Les hommes nous regardent à l'extérieur, nous regardent à l'apparence, mais le Seigneur, il regarde à l'intérieur, il regarde nous les cœurs. Jésus vient servir sa mot hypocrite là,
plusieurs fois contre les pharisiens. Jésus nous trouvait les types bien dur avec eux. Comme vous avez dit, qui t'ont suivi Jésus, ils ont tout parti parfait. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui ont un mauvais esprit démoniaque aux autres, il y en a qui ont un collecteur d'impôts, qui ont un prostitué, enfin, qui ont un pécheur. Saisis, ramasse, zot. Jésus ramasse tout. Non pas à cause de bon, mais parce qu'ils ont été réel. C'est parce qu'ils ont reconnaître ce qu'ils ont été. C'est parce que je viens vers Jésus avec d'autres erreurs. Je viens vers Jésus avec d'autres manquements, avec d'autres souffrances, d'autres déceptions. Jésus pas attendre qu'il nous parfait. Au fait, il a envie de faire nos vies parfaites. C'est une erreur de penser que nous besoin mettre une masse. Nous besoin agir d'une façon religieuse pour gagner la famille de Dieu, la faveur de Dieu. On ne pas répéter l'erreur des pharisiens. Jésus invite nous à venir tel qu'il nous était vers lui. C'est-à-dire qu'il nous vient côté d'une façon authentique, montrer-lui tout et il pour purifier nous. Nous connaissons que ce n'est pas facile pour être réel, pour être honnête, pour être authentique. La vie est sensée quand nous sommes honnêtes avec bon Dieu. Il ne faudrait pas qu'il nous décevons à nous-mêmes. Nous sommes capables de nettoyer nous en dehors, mais seulement Jésus est capable de laver nous de l'intérieur. Et alors la question nous posée encore une fois, comment aujourd'hui, là, ce soir, est notre cœur? Comment est notre âme ce soir? Si nous sommes chercheurs, nous avons envie le bonheur, nous avons envie de la vie correcte, Jésus appelle nous. Il dit nous venons vers lui tel qu'il était. Et il pour laver nous, il pour pardonner nos péchés, et il pour donner nous une nouvelle vie. Puis d'une autre façon, Jésus, c'est seulement Jésus qui est capable de purifier nous de l'intérieur. Si nous pensons que quelqu'un fin fait nous erreur, fin fait nous dito, et nous peut qualifier comme hypocrite, nous besoin rappeler bien que nous tous, nous comme la terre dans la main du potier. Bon Dieu peut toujours travailler dans nous pour qu'il y ait un changement dans nous. Si vous pouvez porter une masse aujourd'hui, enfin, à certains moments de la vie, nous tous faisons une porte masse. Pareil comme nous-mêmes, nous faisons une porte masse. Mais sinon, encore, peut masquer nous. Nous encore peut prétendre que tout va bien. Et au profond de nous, nous pouvons lutter contre un problème ou quelque chose comme ce qui peut ronger nous. La solution, c'est pas sans nous l'extérieur. La solution, c'est pas donner une autre qualité visage pour dire nous trouver. La solution, c'est pas comme si nous faisions plus d'efforts pour dire nous trouver, comment dire, qu'il nous peut faire des efforts. Non. Vrai changement, il trouve à l'intérieur. Et c'est Jésus qui est capable de faire ça. Et alors, ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, il dit à nous, viens vers lui. Admettre qu'il nous a besoin d'aide. Nous allons vers lui autant qu'il nous est capable. Et il pour tous nous, il pour changer nous de l'intérieur.
Amen. Your love is life and breath and peace. Your love brings hope and grace to me. Your love, your never-ending love, 'cause it's pure and kind and powerful. It heals, restores and covers me. Your love, your never-ending love, your love. Thank you for your love, your love. Thank you for your love. It holds me close, surrounds me and protects. It lifts me from the depths. Your love, your never-ending love. It leads me on, it always will remain through every fear and change. Your love, your never-ending love, your love. Thank you for your love, your love. Thank you for your love. It conquers all. It conquers all, sets me free, breaks the power of the enemy. It cancels all of my sin and shame. Your love, it's flooding now my soul with joy, filling now my heart with hope. It is my rock, my anchor and my hope. Your love, thank you for your love, your love. Thank you for your love, I can say, your love. Thank you for your love, your love. Thank you for your love. It holds me close, surrounds me and protects. It lifts me from the depths. Your love, your never-ending love. It leads me on, it always will remain through every fear and change. Your love, your never-ending love.
Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te présenter nos prières, Seigneur, pour tous les chrétiens du monde. Nous prions, Seigneur, surtout pour ces chrétiens qui se sont persécutés à cause de leur foi. Que toi, Jésus, tu puisses être toujours à leur côté pour leur donner tout le soutien qu'il faut. Nous prions, Seigneur, pour les nations du monde. Nous prions pour notre propre pays, Seigneur. Des fois, c'est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe au sein de notre pays. Mais toi, Seigneur, tu connais le fond des cœurs, surtout de nos dirigeants. Et alors, nous prions, Père, que tu puisses animer de ces personnes d'un esprit de sagesse pour qu'ils puissent changer leur cœur et ainsi nous gouverner et ainsi nous donner tout ce dont, tout ce que nous avons besoin, Seigneur, pour une vie agréable. Nous prions, Seigneur, pour les malades, pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui vivent dans le doute. Nous prions pour nos membres de notre propre famille, nos amis. Nous, Seigneur, nous savons que notre vie dépend de toi. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance, car, Seigneur, tu es un Dieu, toi, qui guérit. Tu es un Dieu qui console, qui encourage.
Nous prions que tu sois toujours aux côtés de ces personnes pour lui apporter le réconfort, le soutien et la guérison, Seigneur, selon ta volonté. Nous t'offrons, Seigneur, nous-mêmes. Seigneur, des fois, nous portons des masques. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais toi, tu es un Dieu qui nous guérit de l'intérieur. Alors, Seigneur, donne-nous de pouvoir venir à toi, tels que nous sommes, avec notre vie de pécheurs, car, Seigneur, tu nous attends pour nous transformer, pour nous donner cette vie nouvelle. Seigneur, nous te présentons ces prières dans le nom béni de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Ensemble, nous disons l'action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et dans la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Je vous remercie de partager ce temps de prière et je vous souhaite tous une sainte soirée. Merci.